Bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle recrue qui s'appelle Florence, n'est-ce pas, Soraya? Oui, Florence, bonsoir. Elle a l'air Florence. sympa, hein? Ah oui, elle est sympa et très jolie. Elle est très jolie. Soraya, tu vas interviewer un invité exceptionnel. Oui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Pigeot. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Merci à vous, merci pour votre présence. Donc Laurent, vous êtes écrivain. Je suis écrivain, ouais. Voilà, donc on va vous présenter et puis on va vous laisser nous raconter votre belle histoire. Ben, je ne sais pas, mais il y a une histoire. Donc Laurent, vous êtes un passionné. Déjà, avant tout, vous faites tout par passion. Ah ouais. L'écriture est une passion. C'est pas quelque chose. L'écriture, la musique, parce que je suis aussi à sa scène, je suis aussi auteur-compositeur. Voilà. J'écris et je... Alors je composais, on va dire plutôt, parce que voilà, je le fais plus depuis que je suis dans le roman. Et mais pas que, j'ai eu aussi un parcours de cuisinier, puisque j'ai eu un restaurant pendant 13 ans, j'étais professeur de cuisine. Il fallait bien que tu manges, hein? Il fallait bien que je mange, hein, C'est ça. ça se voit. Et juste pour revenir un petit peu sur votre adolescence, donc vous avez toujours baigné dans le monde artistique, hein, papa peintre, Mon père, un frère sculpteur. mon père n'était pas que peintre, il était aussi violoniste. Voilà. Et j'ai 4 frères, et sur les 4, 3 sont musicos. Tout simplement, donc le monde artistique, Ouais. vous avez grandi avec cela. Donc, Ben, par la c'est pas le suite, vous choix. avez eu un parcours de restaurateur, même professeur de cuisine hein, également. Ouais. Et l'écriture, vous allez nous raconter comment, Eh ben, disons comment que, vous êtes arrivé à alors, l'écriture. tout jeune, je fais comme tous les ados de l'époque, il y avait les balles, hein, vous savez, donc je jouais la guitare avec mon frère, on faisait de la musique, on faisait les balles du Tour de Valence, hein, entre autres, parce que je suis là-bas. Et puis, mais ça me saoulait, ça m'a toujours saoulé de jouer les chansons des autres. Je voulais écrire mes propres musiques, écrire mes propres textes, et donc je suis parti en tant que petit à petit parolier, auteur, compositeur. Je suis rentré à la SACEM parce que j'ai composé pour pas mal d'artistes, et j'ai écrit des comédies musicales, des scénarios. Et ces scénarios m'ont donné envie, parce que j'étais un peu frustré, parce que dans un scénario, ça dure 2 heures en gros, un spectacle, donc il faut raccourcir, il y a le temps des chansons, etc. Donc il a fallu. Je me sentais un peu frustré, j'avais envie d'écrire un roman. Voilà. Pour en revenir sur votre comédie musicale, je ne sais pas si vous voulez qu'on le dise, donc vous avez écrit en collaboration avec l'impresario d'une célébrité, hein, bien Ouais, connue en Patricia France, Cass. hein, de Patricia Cass. Voilà, j'en ai écrit 2 pour lui. Voilà. Euh, Entre-temps, donc, vous aviez déjà sorti votre trilogie. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai fait d'abord un opéra rock qui s'appelait C'est ça la vie, qui a été tourné, qui a été joué plutôt dans le nord de la France, dans l'est. Ce qui était amusant, c'est que c'était un peu dans le style de Starmania, voilà. Oui. Et puis, à côté de ça, j'avais écrit des comédies musicales, dont une qui s'appelle Mario, que je n'ai pas apporté ici, mais voilà. C'est une trilogie. Moi, je voulais qu'on passe à votre personnage, votre célèbre personnage qui est Marc. Alors, je ne veux pas dire Ah. le... Marc Mercier. Voilà, Marc Mercier, qui est un roman policier. Ouais. Voilà, donc Ça, c'est c'est ce mon- personnage-là qui... Alors, c'est mon premier roman que j'ai c'est le écrit. premier roman, mais qui est revenu par la suite. On l'a Voilà. là en... Qui s'appelle Le Diamant sur le d'Aladin plateau. aujourd'hui, mais qui s'appelait La Porte à l'époque. Mm. Et je l'avais écrit et honnêtement, je l'avais foutu dans un tiroir Mm. parce que je le trouvais trop futuriste. C'était un polar, mais science-fiction. Voilà. Et je l'avais fait lire à mon épouse, qui l'avait trouvé génial, mais moi, je trouvais, je l'ai écrit en 2000 et quelque chose. Hein, donc, Oui. et toute l'enquête se passe en 2012. Et en 2012, en fait, pour raconter, c'est pour ça que je coinçais un peu au départ, c'est qu'en 2020, mais je ne suis pas médium, hein, en 2020, il y a une pandémie qui sévit, et petit à petit, une dictature prend le pouvoir, et en 2040, voilà, ça commence comme ça. Et après, ça revient. Ça, c'est dans l'histoire du livre. Incroyable. Ouais, moi, je sais On pas. peut dire que vous aviez presque prévu... Ouais, ben non, en fait, ce qui est amusant, c'est la date, parce que des pandémies ou des épidémies, il y en a... Un Carvaligo, hein? Voilà. Oui. Mais c'est la date parce que c'est tombé en 2020. Et en fait, celui-ci, je l'ai envoyé en 2019. Je l'ai envoyé au moment du Covid, en fait. Je l'ai envoyé à pas mal des Juste maisons pour d'édition. revenir sur le personnage, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire aux téléspectateurs
Comment vous le situez? Vous m'avez dit C'est un qu'il mec super ressemblait. bien, il me ressemble vachement. Voilà, c'est un homme séduisant. Oui, merci. C'est un policier, un homme séduisant. Ouais, Et ce serait un petit peu entre le Tekken, le film Tekken, hein, tout à fait. et vous m'avez dit Alors, le Tekken, Mission Impossible. Mission Impossible, James Tekken, Bond pour James les femmes. Bond. Voilà, pour donner Voilà. envie. Donc c'est un homme séduisant et puis là, il lui arrive donc plein Alors, d'enquêtes. Je fais beaucoup de salons et je côtoie beaucoup d'anciens policiers, des policiers, gendarmes, etc. Et dont certains me l'ont acheté, bien sûr, et à chaque fois ils se marrent parce qu'ils disent nous, si on fait ça dans la vraie vie, un peu comme je vous dis Token ou Mission Impossible, je dis le policier il est ou en prison ou il est abattu déjà. Voilà, c'est vraiment du polar d'action, c'est pas un crime et puis après il y a toute l'enquête, là c'est de la tuerie dans tous les sens du terme. Voilà, ça bouge du début à la fin et l'originalité c'est que ça se passe ici, dans la région. Et ça se passe dans la région et on ne s'ennuie pas avec ce personnage. Ah non, il est bien, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voulez, vous cherchez une maison d'édition? Alors, Non, vous êtes non en plus, auto. parce que le premier, il est sorti, c'est lui qui... Alors, je ne vais pas le décrire parce que il est sorti en maison d'édition. Oui. Sauf que moi, je travaillais et lui gagnait des sous. Donc ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et maintenant, je suis en auto-édition. Et maintenant qu'ils sont déjà publiés, etc., les maisons d'édition n'en veulent pas, encore moins en format poche, parce que ça ne rapporte pas assez. Où est-ce qu'on peut vous joindre, vous retrouver, vous Alors j'ai lire un site. Je vais essayer de le donner. C'est http://l comme Laurent, Pigeault, P-I-G-E-A-U-L-T, .wixsite.com/mon site. Alors si ça ne rappelle pas. Sinon vous Ça va tapez être mon dur. nom, Laurent Ouais, Pigeault, vaut ou mieux. Marc Ouais. Mercier sur Facebook, on me retrouve et là il y a toutes les coordonnées. Ton livre de poche fait combien de... Combien il fait En prix? Non, 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 De non. pages? Ah, c'est les 400 pages en gros. Hein. C'est les 400 gros pages. poches. Hein. D'accord, d'accord, on me parle 400 pages, c'est un livre de poche, donc... C'est un livre de poche, c'est par le format. oui, par le Mais le format. prix d'un bouquin, chez un imprimeur ou un autre, c'est à la page. Que vous écriviez un grand bouquin ou un petit, sauf après s'il y a les couvertures spéciales, etc. Ou des photos, des dessins, etc. Mais quand c'est que ça, c'est à la page. Donc ça coûte aussi cher de faire un poche que de faire un format normal, un brochet. Bien entendu. Mais j'ai percuté sur un mot tout à l'heure. Tu as dit une chose, que le livre de poche était moins vendu qu'un livre... Non, ça rapporte moins À l'éditeur. à l'éditeur. À l'éditeur. En fait, d'habitude, les maisons d'édition le sortent en grand format, dans les 20 balles, voire même plus. Et puis, l'année d'après, éventuellement, ils vous le sortent en poche. Voilà. Alors que moi, je les ai sortis en poche directement. Et ma première maison d'édition, enfin la seule d'ailleurs, je ne vais pas citer le nom, hein, même si c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné envie d'écrire, enfin pas d'écrire, mais de m'en occuper, enfin voilà. Lui, il a sorti directement en poche, parce qu'il part du principe qu'un polar, c'est une poche. Bien sûr. Un peu comme SAS, comme Oui, San oui, Antonio, voilà. Mais des je grands pense, polars. je pense que quand même, là j'en vois plusieurs. Tu as fait plusieurs livres ou tu n'as fait qu'un? Alors là, j'en ai 5, il y a le 6e qui devrait arriver d'ici... Donc c'est des tomes. Ça suit sans suivre. En fait, ce sont des intrigues qui s'arrêtent à chaque fois, mais c'est toujours le même personnage. Ah, ce sont des tomes. Voilà, ça se passe toujours dans la même région, ça se passe chez moi. J'ai pas mis le numéro du digicode, le digicode de l'entrée, hein, parce que mais sinon ça se passe aussi dans mon appartement. C'est pour ça que ça se passe à la Grande Motte, parce que je suis un peu chauvin. Et comme j'aime beaucoup la région de l'Hérault, bah, ça se passe voilà, dans le coin, Montpellier notamment, etc. Voilà. Et alors ça se suit parce qu'il y a l'évolution du personnage quand même. Et on peut l'acheter dans toutes les librairies? Non, France le de Navarre premier